suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Yves Rocher, car j'ai reçu la box Botanicals. Comme vous le savez, c'est une box qui m'avait bien plu la dernière fois que je l'avais testée. Et donc Yves Rocher sort en gros des box que vous pouvez trouver bien entendu et commander sur le site internet, qui sont pleines de surprenantes choses à tester. Voilà, donc on va les découvrir de nouveau ensemble. Mais avant de commencer, je tenais bien entendu à vous parler de ce que je porte actuellement. Donc je vais faire un petit peu à l'inverse de ce que j'ai l'habitude de faire. Je vais commencer par le mascara. C'est le X-Lash Curl Black Mascara de chez Astra que j'ai eu grâce à Guiran Beauté. Voilà ce que donne ce mascara. Il fait des cils très définis. Je l'aime plutôt pas mal. Je trouve quand même qu'il sèche relativement vite. Mais comme vous savez que j'ai pas mal de mascara à terminer, il faut bien à un moment donné que je les utilise. Je continue avec les yeux et cette fois c'est Nocibé et son Amazing Eyes en teinte Call Me Baby, le numéro 2. Voilà, c'est cette teinte-ci que je porte sur les yeux. En gros, c'est une ombre à paupières, voilà, qui est fraîche. Voilà, une espèce de gelée. C'est assez particulier. Moi, je l'ai appliqué avec un embout mousse. Tout simplement parce que je trouve que voilà, on en tire le meilleur parti avec un embout mousse que j'ai prélevé comme ceci et que j'ai posé délicatement sur la paupière. J'espère qu'il se voit plutôt bien parce que moi, en réalité des choses, eh bien ça donne un éclat particulier à l'œil. Donc je ne sais pas si la luminosité pourra se voir en caméra, mais en tout cas, pour l'instant, je suis plutôt contente de ce petit produit-là. J'en avais vu aussi, il me semble, pendant les soldes. Donc je pense que c'est une petite chose qui est en collection permanente, pas forcément limitée. Donc si vous avez le temps de vous pencher sur ces petites choses-là, n'hésitez pas. Ils sont en plusieurs teintes. Je crois que j'en ai vu 4 la dernière fois que je suis passée chez Nocibé. Quelque chose comme ça. Ensuite, les lèvres, eh bien, c'est Yves Rocher et c'est les mat. Donc, il se présente comme ceci. Avant, il y avait un joli sigle Yves Rocher estampillé sur le raisin. Malheureusement, je lui ai fait la fête, hein, bien entendu. C'est le 105, le mat. Il est magnifique. Je le porte très souvent. Je me suis vraiment, surprise à l'utiliser très très régulièrement. Il est très crémeux, très fondant. Alors, il transfère bien entendu puisque ça reste un rouge à lèvres classique mais mat, avec un fini mat. Je trouve qu'il est plutôt agréable à porter au long de la journée. Bien entendu, dès lors que vous retirez la première couche, voilà, qui est un peu crémeuse, vous avez tout ce qui est pigment qui a coloré les lèvres. Donc du coup, il est plutôt longue tenue, oui, si on veut, puisque le pigment adhère quand même aux lèvres. Alors si vous ne faites pas comme moi et vous les arrachez avec vos ongles, vous garderez quand même le pigment toute la journée sur les lèvres. Donc c'est un très bon produit, il est en différentes variantes aussi. Et honnêtement, j'ai adoré voilà, l'utiliser en ce moment. Et un autre que j'utilise beaucoup en ce moment, c'est le Sephora. C'est l'encre à lèvres rouge lip tint. Voilà, en teinte magenta, en teinte 3. Et il se présente comme ceci. Et vous voyez en fait que il est un peu glossy. Et sur les lèvres, ça fait un effet froid, un peu un effet mouillé, lèvres, voilà. J'adore l'effet en fait, le rendu sur les lèvres. Alors c'est vrai moi je trouve que l'odeur, enfin c'est pas l'odeur, c'est le goût. Il est un peu amer quand on touche avec la langue, parce que ça arrive quand on parle, voilà, qu'on passe la langue. Et j'avoue que le côté amer de ce produit me plaît pas trop. Mais après, honnêtement, le rendu est super frais, super intéressant sur les lèvres. Il tient plutôt bien. Il est long lasting, mais franchement, il tient bien. Donc du coup, c'est une de mes petites alternatives du moment. Et pour terminer, et c'est toujours Yves Rocher, c'est l'espèce de blush. C'est le blush, voilà, enlumineur de chez Yves Rocher. Et c'est la teinte... il n'y a pas de teinte en fait, c'est la poudre illuminatrice rose, si, en teinte 01. Et il est juste, cet highlighter, juste magnifique. Ça rehausse le teint, ça donne un effet bonne mine, un petit coup rosé qui va parfaitement avec la veste que j'ai achetée chez Camailleux il n'y a pas longtemps.
Voilà. Et voilà, ça me donne un effet un petit peu rosé, un petit peu punchy, un petit peu plus jeune, un petit peu, voilà, tout à fait printanier, quoi. Mais maintenant, on passe à l'unboxing de cette petite nouveauté. Donc ça s'appelle Hiver en fleurs pour ce mois-ci. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je l'ai ouvert, on a toujours le vive l'hiver, la carte à planter. Donc vous savez à quel point j'aime ces petites choses-là. Et j'ai d'ailleurs acheté chez Action quelques petites voilà, nouveautés pour pouvoir faire planter ce type de choses à Hugo. Voilà, donc c'est en gros, c'est tout simplement le concept de graines qui sont ici encapsulées dans du papier recyclé. Et vous détachez en fait vous les verrez bien ici, les petits pointillés pour pouvoir planter, voilà, dans un pot ou dans votre jardin. Et du coup, dès lors que le soleil du printemps arrive et que vous arrosez, eh bien ça donne, voilà, des mauves, feuilles de mauve apparaîtront après quelques semaines. Donc voilà, je trouve ça génial, j'adore ça. La première fois que j'avais vu ça, c'était dans une box que j'adore et honnêtement, voilà, ça c'est juste une petite merveille. Et il y en a une à planter dans chaque box visiblement. Donc ça, je suis trop contente, vraiment, rien que pour cet aspect-là, un peu éco, voilà, un peu bio. Ouais, j'adore ce concept. Alors là, je sors mon petit livret et ils disent que c'est la box numéro 4, finalement. C'est la belle et sensationnelle. Voilà, 100% naturel, fleurs d'oranger, lavande et petits grains, mélange audacieux qui sent bon la petite herboristerie. Donc la première chose que l'on a, c'est un best-seller, c'est l'eau de parfum Évidence. Alors celui-ci, je le connais puisqu'on me l'a déjà offert à mon anniversaire, il y a quelques années. Et c'est vrai qu'il est chez ma maman. Donc du coup, forcément, hein, c'est beaucoup moins utile chez ma maman que chez moi. Hein. Mais du coup, il se présente comme ceci. Et moi, je connais tout à fait l'odeur puisque je l'ai déjà porté. Alors, par contre, si avec mes deux mains gauches, je réussis à... Oui, c'est bien ça. Alors, c'est dommage parce que je vous avoue que je porte un autre parfum aujourd'hui et que j'ai pas trop envie que tout se mélange. Mais effectivement, je comprends que ce soit un best-seller puisque y a pas mal de monde qui l'a. Donc, je suis très nulle hein, pour détecter et pour exprimer les odeurs. Mais est-ce que y aura quelque chose qui peut... essence de bergamote, de rose, damasquena, absolue. Et essence de patchouli. Voilà. Donc, voilà de quoi est fait ce petit parfum que du coup je connais. Après, je vous avoue, hein, en toute honnêteté, que c'est pas mon parfum favori de la mort parce que j'aime beaucoup les parfums assez fruités. Voilà. Et du coup, celui-ci, voilà, il sent très très bon. Hein, mais je vais d'abord, en ce moment, je suis en train de tomber amoureuse du Yes I Am. Je suis allée me faire des doses d'essai chez Sephora. Et je vous avoue que celui-ci, à la framboise, commence à me faire de l'œil. Voilà tout simplement. Mais vu que j'ai déjà dépensé mes sous, j'ai un haul Sephora qui vous attend parce que j'ai eu mon anniversaire. Et donc, je vous avoue que ça a été compliqué de choisir. Ensuite, une touche de douceur avec sa texture soyeuse, l'huile végétale relaxante à la fleur d'oranger et lavande. Alors, fleur d'oranger, lavande, petit grain. Oui, tout à fait. Huile végétale relaxante. Voilà. Donc, ce qui est dommage, c'est que moi, j'ai un chair et tendre qui ne fait pas de massage. Ça sent super bon, je trouve. Au niveau de l'odeur. Alors, au niveau de la texture, bon, c'est une huile de massage, hein, donc dans tous les cas, ce sera plus ou moins gras. Ça reste gras ou ça va bien? Ah, ça sent super bon par contre. Alors, elle reste quand même un petit peu grasse, mais c'est le genre de choses que j'aime beaucoup porter l'été parce que ça donne un aspect brillant à la peau et en plus ça la parfume. Donc je préfère vous prévenir que ça ne va pas du tout aller en huile de massage, hein, qu'on soit bien clair. Mais par contre, voilà, sans modération, je pense, pendant cet été, avec voilà un voile parfumé qui embaumera la maison et surtout mon transat
de bain de soleil. Voilà, tout simplement. Donc je pense qu'effectivement, le fait de me tartiner et de me mettre à l'ombre, hein, parce que je ne supporte pas le soleil, voilà, sur le transat, ça va faire du bien cet été. En ce moment, je ne pense qu'à ça, vu le rythme effréné que j'ai. Il faudrait vraiment que je vous fasse une journée avec moi, parce que vous compreniez que le matin jusqu'au soir, jusqu'à minuit et tout, c'est assez compliqué. En ce moment, c'est tendu. Mais bon, c'est vrai que on a fait des choix, hein, donc voilà. Ensuite, on va continuer, on va pas se lamenter. Bien dans ma peau, donc un soin personnalisé, selon votre type de peau. Soin de jour. Donc là, on a l'eau cellulaire, non, l'hydra végétal, le gel crème, hydratation non-stop 48 heures. Eau cellulaire d'Edulis. Voilà. Donc moi, j'en ai une crème que j'utilise en ce moment au Camélia, je crois. Camélia de chez Yves Rocher. Je l'aime beaucoup, donc je verrai si l'hydra végétal est aussi bien que le précédent. Non, c'était à la camomille. Enfin bref, j'aime beaucoup celle que j'utilise, la jaune en ce moment, et vraiment elle me plaît beaucoup. Ensuite, on trouve à l'intérieur le mascara, donc il est populaire. C'est le mascara noir, le Sexy Pulp Volume Extrême, que ma petite Sandy Claus m'avait, on va dire, offert pendant le Live Mass. Donc je le connais déjà, j'en avais déjà fait un crash test. Donc j'essaierai de vous le mettre quelque part pour que vous puissiez aller voir la vidéo si toutefois vous ne l'aviez pas déjà vu. Et c'est vrai que voilà, il est plutôt bien, mais ça ne restera pas non plus dans mes favoris, à moins que il ne sèche comme certains autres que j'ai fait un petit peu sécher à partir de 6-7 applications. Il commence à sécher et alors là, il devient juste de la bombe. Voilà. Je n'aime pas et je déteste, je vous avoue, les débuts de mascara en fait. Parce que franchement, c'est des débuts trop mouillés. Ça va sous la paupière inférieure. Enfin, sur la paupière inférieure, ça fait des pâtés. Voilà, je n'apprécie pas les mascaras en début de mascara, en fait, si vous voulez. Je sais pas si c'est trop intelligible ce que je dis, mais je pense que vous aurez tout à fait compris le sens de ma pensée, en fait. Ensuite, nous trouvons un petit sac, un vide-poche, qui est... Alors, moi, j'adore parce que la première édition, on avait eu un pot pour les crayons, voilà, ou pour les pinceaux, hein, c'était à vous de choisir. Et donc il est là, il est avec moi, hein. Et par contre celui-là il a pris cher, hein, parce que c'est un tissu cartonné. Et en fait il prend toutes les aspérités, tous les plis du transport. Donc en fait vous pouvez finalement y ranger tous vos soins, voilà, au fur et à mesure que vous les recevez. Donc je trouve ça pas mal, sur une table de chevet, voilà. C'est plutôt intéressant, comme ça on a tout à portée de main. Oui, pourquoi pas. Après, c'est la couleur. Voilà, j'aurais peut-être aimé un design un peu différent parce que je trouve un peu sombre. Moi, j'aime bien voilà, quand la couleur est claire. J'aime bien le blanc, j'aime bien le vert clair, le bleu clair. Voilà, des choses comme ça. D'ailleurs, ça se voit, hein, tout ce qui est plus pastel. Mais néanmoins joli et très pratique. Donc je pense que je l'utiliserai dans tous les cas. Et pour terminer, il nous explique que ça, c'est un habillage de pot de fleurs. Alors je trouve ça dommage que ce soit pas un vide-poche parce que je trouve que c'est super joli pour mettre dans une chambre ou dans une salle de bain. Donc pourquoi gâcher une si belle chose pour mettre des fleurs à l'intérieur? Non, je persiste et signe que ça restera mon protège-soin plutôt que mon protège pot de fleurs. Voilà. Alors, bilan de cette petite découverte. Honnêtement, bien, il y a des choses que j'ai déjà, comme le mascara, mais bon, au moins j'en aurai en backup. Ensuite, le parfum, je le connais déjà, c'est pas un de mes favoris. Je penche beaucoup plus pour l'huile de fleurs d'oranger, lavande, petit grain, et surtout pour l'hydra végétal qui remplacera mon soin à la camomille du moment. Et oui, je suis encore contente de cette box. Alors, est-ce qu'honnêtement, en ayant vu les produits dans une boutique, j'aurais acheté la box? Franchement, et en toute honnêteté, je vous dirais non, parce que j'ai déjà le mascara et le parfum. Voilà, tout simplement. Et c'est vrai que le fait de posséder 2 produits sur 4, finalement, c'est peut-être ça qui aurait fait pencher la balance vers le je n'achète pas et j'attends la prochaine. Mais sinon, je suis plutôt contente
voilà, de cette petite box. Vraiment, je trouve que Yves Rocher, en ce moment, ils font des choses plutôt sympas pour, voilà, évoluer dans le sens de la beauté et dans le sens de ce qui est disponible au plus grand nombre. Et bien entendu, je trouve que c'est tout à leur honneur, donc je les félicite pour ça. Et je les remercie de... Voilà, c'est pas du tout, vous le savez, hein, parce que je suis entre guillemets en partenariat avec eux que je dis ça, hein, c'est que vraiment je le pense. Je pense que certaines choses qui sont un peu négatives sur la marque ne sont pas avérées, parce que voilà, j'ai entendu et lu des choses. Et moi, pour ce que j'ai testé, je trouve que c'est un peu dur quand même avec la marque. Ils sont durs quand même les avis d'internautes. Donc moi, au contraire, j'ai été plutôt super contente. Franchement, il y a juste des pépites, quoi. Les mats, le blush enlumineur, l'highlight que je vous avais présenté ultérieurement. Enfin, vraiment, il y a des très belles choses, donc je trouve qu'on est un petit peu dur avec eux. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à vous mentionner pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à checker mes anciennes vidéos car c'est gratuit. Vérifiez bien que vous êtes abonné puisqu'on approche des 13 000, donc je suis ravie. Merci beaucoup de tout votre soutien parce que ça me touche énormément et vous savez à quel point je vous aime. Et c'est vrai qu'avec le travail en ce moment, du coup, je vous aime encore plus parce que j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Donc j'essaye de faire mon maximum pour être toujours présente dans votre vie. Pour l'instant, j'arrive à encore maintenir on va dire le dur rythme de 3 vidéos par semaine. Donc j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous vous rendez compte un petit peu de tout ça, malgré le fait que ce soit pas évident de s'imaginer et de se mettre à la place des autres. Mais voilà, donc n'oubliez pas que je vous aime, que la vie est belle en rose et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours, ciao ciao.